Bonjour. Un maître artisan boucher se distingue par sa parfaite maîtrise des viandes de bœuf, de cochon, de mouton et autres. Comme Clément Justou dans son exemplaire boucherie Cise à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne, où sa fidèle clientèle apprécie, outre la qualité de ses viandes, sa dextérité, sa rapidité d'exécution et sa créativité. Aussi, lorsque j'ai soumis à Clément mon idée de recette d'une épaule d'agneau farcie à l'orientale, celui-ci a immédiatement répondu présent pour me préparer cette pièce de viande selon mes critères, en commençant par le choix d'une belle épaule d'agneau label rouge des Pyrénées, habilement désossée. Puis, conformément à mon souhait, Clément a étalé un mélange de chair à merguez maison, faite de viande de bœuf, de mouton, d'épices et de raisins secs, sur laquelle il a aligné une rangée d'abricots moelleux. Enfin, et après avoir roulé cet ensemble, Clément a détaillé de très fines tranches de poitrine sèche de porc qu'il a plaquées sur l'épaule roulée avant de ficeler méticuleusement cette magnifique pièce de boucherie que j'ai conservée au réfrigérateur 48 heures avant de la cuisiner. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par blondir dans la graisse de canard un oignon émincé avec les parures de l'épaule d'agneau et une partie des restes de chair de merguez. Puis dans ce bon jus, j'ai mis à dorer l'épaule d'agneau sur toutes ses faces en l'assaisonnant de fleurs de sel, piment d'Espelette et ras et lanoute. Ensuite, j'ai retiré l'épaule de la poêle pour la déposer sur un lit de feuilles de figuier et l'enduire de miel crémeux de colza avant de l'emmailloter dans des feuilles de figuier et de l'installer dans un diable en terre afin de terminer sa cuisson au four durant 1 heure à 160 degrés, en compagnie bien sûr de tous ces sucs de pré-cuisson, plus une branche de thym, de romarin, 2 feuilles de laurier et l'ensemble additionné de vin blanc sec. Je tiens à préciser que ce magnifique diable en terre cuite provient de l'exemplaire poterie de la famille Notte, située depuis 1830 au Mas Saint-Epuel à Castelnaudary, dans le département de l'Aude. Pendant ce temps, j'ai lancé la cuisson de la semoule composée d'un oignon, poivron jaune et gousse d'ail émincé doré à l'huile d'olive, auquel j'ai ajouté le reste de chair à merguez, 2 clous de girofle, du ras et lanoute, du sel et du piment d'Espelette. Puis j'ai mouillé avec de l'eau chaude et après l'obtention d'un bon bouillon, j'ai versé la semoule et l'ai laissée gonfler en la maintenant au chaud. Enfin, j'ai coupé des abricots frais en 2 avant de les poêler au beurre légèrement assaisonné de miel, de colza crémeux, de piment d'Espelette et également réservé au chaud. Voilà, tous les ingrédients étant prêts. Il suffit de dresser sur des assiettes chaudes une tourelle de semoule entourée de tranches d'épaule d'agneau farcies et d'abricots poêlés sur leur jus. Le tout décoré de fleurs de sauge comestibles du jardin et de passer aussitôt à table pour déguster ce mets au goût agréablement subtil, tout à la fois salé, sucré, épicé, voire même soyeux, allant vers l'umami, bref, véritablement exceptionnel. Pour une association mets et vins réussie, avec ce plat particulièrement riche en saveurs, je recommande un excellent vin rouge du Maroc, à l'instar de cette délicieuse cuvée
Zenata Tandem 2021, 100% Syrah, du domaine Ouled Taleb, situé dans la région de Bet Slimane et à 2 pas du barrage de Sidi Berni. Ce nectar a la structure à la fois tannique, souple et veloutée, a révélé de séduisantes notes de fruits rouges et noirs, de fleurs séchées d'épices. Un vin à découvrir absolument parmi l'excellente sélection de Plaisir du vin à Montauban et dans 14 autres villes à travers la France où l'enseigne est également implantée. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.